Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de février 2025. Donc ça reste du général, c'est pas individuel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendant, lunaire, signe Vénus en vierge. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis vierges, pour ce mois de février? Une fatigue, une lassitude, un manque de courage, enfin pas de courage, mais de force, d'entrain. Et peut-être aussi une démotivation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Après, c'est rien de grave, hein, c'est passager, hein, c'est juste que là, ouais, vous n'êtes pas dans un bon mood, on va dire, dans une bonne vibes pétillante, énergique, voilà. Après, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai ressenti. Petit message du Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Et là, j'ai l'impression que, pour l'instant, vous la subissez, mais vous n'êtes pas dans le mood « je la crée, je la co-crée ». Alors, Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Pour ceux qui ne comprennent pas trop, en fait, ce que c'est, je vais donner un exemple. Par exemple, vous décidez de faire un tri dans votre entourage, un tri dans les amis, un tri dans les personnes que finalement, il n'y a plus d'alchimie, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'attrait. Voilà. Ça peut être aussi un tri dans la maison. Ça peut être un changement de travail, ça peut être une formation, ça peut être un déménagement, changer de ville. Voilà, c'est ça, créer sa vie, c'est qu'est-ce qu'on a envie et de mettre en place, en pratique, ce qu'on désire le plus. Si par exemple, vous décidez, vous avez envie de nouvelles choses, pour moi, créer sa vie, c'est vraiment de tout reformater pour créer de nouvelles choses. Vous voyez, c'est tout, remettre à plat, remettre à zéro, peut-être quitter la ville, quitter un travail et se remettre à flot. Bon, après, il y a certaines personnes qui peuvent s'accrocher. Voilà, bon, ça arrive. C'est un peu chiant aussi, c'est un peu lourd parce que, bon, les personnes n'ont peut-être pas forcément conscience que finalement, elles sont là que temporairement. Là, je parle des entourages, de l'entourage, des amis, des collègues, voilà. Ça peut être aussi la famille, hein, mais voilà. Alors, en énergie principale, vous avez la force à l'horizontale. Après, j'ai envie de dire, créer ma vie, c'est aussi... c'est savoir aussi prendre des décisions, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais mûrement réfléchi, de peser le pour et le contre, mais de sauter quand même le pas sans avoir peur, vous voyez, de l'inconnu. Ça, c'est compliqué. Donc, nous avons la force à l'horizontale. Donc, pour moi, c'est vraiment un manque d'entrain, un manque de motivation, peut-être dû au chakra du cœur, parce qu'il y a peut-être des blessures à travailler. Il n'y a peut-être pas assez de... Comment je pourrais expliquer ça? Certaines blessures n'ont pas encore été travaillées. Alors, ce serait dû à quoi? J'essaie de regarder un peu les cartes. La peur du manque, peut-être. Je pense que c'est ça, peut-être. La peur du manque et de peur de prendre les décisions parce que vous avez peut-être peur de l'échec aussi, hein, peur de ne pas y arriver. Mais après, pourquoi j'ai la blessure du cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à prendre des décisions. Peut-être que certaines personnes qui sont en couple, est-ce que j'ai la séparation d'autres decks? Peut-être que ça se passe très mal dans votre couple et que vous avez peur de vous retrouver seul aussi. Donc, c'est la peur du manque et être dans cette dépendance affective aussi.
Et je pense que vous subissez votre vie et vous la créez pas. Parce que finalement, s'il n'y a que vous qui créez votre propre bonheur, votre existence, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je pense qu'il y a un travail. Là, vous êtes lasse, vous êtes fatigué, vous êtes démotivé, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à sauter le pas parce que ça vous fait mal. Hein. Je vais prendre les deux là parce que je trouve que on a le compteur avec la carte des 7 énergies et suivre le maître avec la carte enchantée. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience à vivre. Peut-être que vous ne l'avez jamais vécu auparavant. Parce que maintenant, peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple depuis un certain temps, il y a la routine qui s'est installée. Le compteur, pour moi, c'est aussi se voiler la face. Alors, même si vous mentez aux autres, vous mentez surtout à vous-même. Savoir, est-ce que vous êtes vraiment heureux et épanoui dans votre vie, dans votre couple, dans vos relations. Suivre le maître, pour moi, c'est aussi... vous êtes votre propre... comment je pourrais dire, apprenti, stagiaire, apprenti, mais vous êtes votre propre maître. C'est-à-dire que l'expérience vient non, les leçons apprises viennent par les expériences que vous, je ne vais pas dire subissez, mais que vous expérimentez. Voilà, on va dire ça comme ça, bon, ça fait doublon, mais voilà. Et au fur et à mesure, en fait, que vous apprenez, que vous faites les mêmes erreurs, les mêmes schémas répétitifs, à un moment donné, ça fait tilt en vous, voyez, et dire, il faut peut-être que je ne reproduise pas les mêmes schémas, il faut peut-être que je change quelque chose en moi pour plus que ça se reproduise. Voyez, et c'est un peu suivre le maître, c'est aussi cette compréhension, cette conscience de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il va falloir que je prenne mes propres décisions. Il y a peut-être, j'ai envie de dire, des secrets cachés, parce que là, avec le livre des ombres, on a le secret. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont inavouées aussi? Des doutes aussi, c'est possible. Hein. Après, c'est pas forcément que l'autre vous a trompé, mais c'est juste... une démotivation parce que vous n'avez plus envie de rien faire avec cette personne, vous n'avez plus envie de rien non plus. Alors peut-être vous avez une petite dépression passagère, c'est possible, une petite déprime passagère. Ça peut être aussi parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de partir à l'aventure, vous avez envie de déménager dans une autre ville, de faire de nouvelles connaissances. Et c'est ok, c'est ok. J'ai envie de dire c'est normal, on a envie de découvrir de nouvelles choses, en tout cas pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est toujours plaisant de découvrir de nouvelles choses. Vous voyez, ça casse un peu la routine aussi. En message de la gratitude, l'oracle de la gratitude, nous avons soutien. Vous recherchez vraiment ce soutien-là. C'est aussi une force de demander de l'aide à certaines personnes. De peut-être, pas forcément de votre entourage proche, hein, mais ça peut être l'aide d'une thérapeute ou d'un thérapeute, un énergéticien ou une énergéticienne qui va aller travailler au plus profond de vous-même, parce que là on a l'enfant intérieur aussi, on a le chakra du cœur, donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler de ce côté-là pour vous épanouir à nouveau, retrouver ce goût en fait de la joie, de la vie. Je dis pas que vous n'avez pas envie, mais vous n'y arriverez pas forcément tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Mais de prendre déjà l'initiative de vous faire aider par certaines personnes, par vos amis, par votre entourage, par des thérapeutes, déjà, ils vont peut-être vous aider justement à ne plus subir votre vie, mais à la co-créer, à vous aider à la co-créer, à prendre conscience que finalement, le maître, c'est vous en fait. Et c'est vous qui avez le pouvoir de décision de votre propre vie. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais lire le texte qui est associé. Alors, c'est la 48. Ah, moi, j'ai toujours la patience. Bon, c'est lassant. Ça aussi, c'est être patient, d'avoir toujours la même carte. Alors, je vous laisse prendre le texte en capture d'écran.
L'affirmation, vous pourrez la lire 3 fois par jour pendant 21 jours et le texte 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Allez, l'affirmation. J'offre mon soutien à mes amis et à mes proches et reçois le leur en retour. Alors, j'ai l'impression que vous étiez un peu toujours prêt à aider les autres. Mais ma question, c'est qui vous aidez-vous? Lorsque vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous soutenir dans les moments difficiles, vous vous sentez plus fort et plus apte à relever les défis. C'est pour ça que j'ai la force à l'horizontale aussi. Les personnes sur lesquelles vous pouvez compter peuvent être des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail ou d'autres personnes de votre entourage. Vous développez un réseau soutenant lorsque votre vie est harmonieuse et que vous vous sentez heureux et détendu. Vous pouvez nouer des amitiés avec les personnes avec lesquelles vous échangez, prenez vos pauses au travail ou pratiquez une activité physique. Cultiver votre cercle d'amis peut vous aider à mieux gérer votre stress, à atténuer votre anxiété, à renforcer votre estime de soi et à améliorer votre bien-être général. Vous pouvez constituer votre cercle social par différents biais, par exemple en vous inscrivant à une salle de sport ou à une activité sportive régulière. Et nous, on va rester dans l'âme, l'énergétique, le développement personnel. Vous pouvez également vous inscrire dans des séances de méditation, de yoga, de sophrologie, même sur des conférences. En effet, pratiquer un loisir peut vous aider à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous. Faire du bénévolat est une autre manière de vous impliquer dans votre communauté et de partager vos valeurs avec d'autres personnes. Faire partie d'un... Je viens d'avoir ce petit, entre guillemets, flash. Ça peut être aussi du partage. C'est-à-dire, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais par exemple, vous allez cultiver des carottes et votre voisin va cultiver des navets. Et ben, vous n'avez pas de navets, lui, il a besoin de carottes, vous voyez, vous faites un échange. Vous voyez ce que je veux dire? On partage. C'est juste un exemple, mais voilà, vous le prenez un petit peu à votre sauce, vous avez compris l'idée. Ça peut être un échange aussi, par exemple, vous proposez d'échanger des bouquins aussi, ça peut être pas mal de faire des échanges de lecture, des lectures communes et d'en discuter. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Ou par exemple, vous échangez, je sais pas, quelque chose et en échange, vous avez une séance une coiffure, une coupe. Enfin, vous voyez, voilà, c'est juste un exemple. Faire partie d'un réseau soutenant exige de la réciprocité. Lorsque vous vous investissez pleinement dans vos amitiés, vous constatez bientôt que celles-ci se transforment en relations durables. Joignez les personnes que vous aimez par téléphone ou par email. Invitez vos amis à se rencontrer et faites savoir à vos proches que vous êtes là pour eux. Célébrez la réussite des autres et évitez de vous comparer ou de vous sentir en compétition avec eux. Sachez écouter. Soyez attentif à ce qui fait plaisir à votre famille et à vos amis. Si vous aimeriez que quelqu'un soit là pour vous, rendez-vous disponible pour lui lorsqu'il a besoin de vous. Surveillez votre énergie et adaptez votre manière de soutenir les autres lorsque vous sentez que cela commence à vous épuiser. Renforcez les relations que vous avez déjà tout en continuant à honorer vos besoins. Lorsque vous appréciez les personnes qui vous soutiennent, vous vous sentez comblé par leurs encouragements et leur amour. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi co-créer sa vie, ça fait partie aussi de justement d'avoir de nouvelles relations enrichissantes. On ne parle pas du sentimental forcément. Pardon, ça peut être des amitiés, de nouvelles rencontres.
ou simplement de simples connaissances, de partager des moments. Ça peut être lors d'un salon. Alors, je vais donner mon exemple à moi. Au salon du bien-être des médecines douces et alternatives, bah, j'ai rencontré des personnes, j'ai discuté avec certaines personnes, et il y en a d'autres avec qui ça a matché, j'ai un coup de cœur, et d'autres peut-être un peu moins. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'échanger, de discuter, et par rapport à nos centres d'intérêt communs. L'oracle des rêves non, guide du mieux vivre, pardon. Retrouvez en vous l'enfant intérieur qui souffre. Vous avez sûrement oublié l'enfant que vous étiez avec ses rêves de vie magique. Qui étiez-vous enfant? Qui aviez-vous envie d'être devant les autres? Quels rêves vouliez-vous voir se réaliser? Profitez d'un petit temps en arrière sur vous, sur qui vous étiez et faites le point pour réajuster ce qui est à créer. Allez chercher vos rêves d'enfant en vous faisant confiance. Votre entièreté, votre identité, votre personnalité sera enfin en paix avec vous, sans frustration. Pourquoi pas faire aussi des séances de méditation justement pour aller un petit peu travailler cet enfant intérieur, le guérir, le cajoler, en prendre soin tout simplement. Bah, savoir que vous êtes là pour lui aussi, pour vous quoi. Allez, l'oracle des miroirs, nous avons santé, naissance, maison, boomerang, argent. Et l'oracle de la triade, nous avons illusion, naissance, élévation, mutation et retour. Petit aparté, j'espère le mois prochain faire mes tirages différemment. J'aimerais tout englober en un tirage, c'est-à-dire le perso, le sentimental, le professionnel et le spirituel, parce que c'est important. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je pense que il va me manquer certains oracles peut-être pour pouvoir justement travailler dessus. Je vais voir comment je vais m'organiser. Mais dans l'idée, ce serait ça, comme ça me ferait moi aussi gagner du temps. Et plutôt que de faire 24 vidéos dans le mois, bah, en faire 12, mais on va dire globale, complète, voilà. Parce que je pense et j'estime personnellement que dans un mois, on ne peut pas vivre... Enfin, on peut vivre beaucoup de choses, mais voilà, on peut pas se dire je vais déménager, changer de travail, rencontrer une personne dans le même mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vais pas faire, je vais faire à peu près comme ça, mais différemment. Voilà, c'était juste une petite aparté pour vous. Enfin pour vous, c'est pour tout le monde, mais voilà. Pardon. Donc, santé, illusion. Et là, ce qui m'a fait rire, c'est quand j'ai tiré naissance, naissance. Donc là, il y a quelque chose qui va débuter. Il y a quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose qui va naître. Alors, là, on me parle de santé, illusion. Alors, est-ce que certaines personnes ont certaines pathologies, mais ces pathologies peuvent venir, en fait, inconsciemment de certaines blessures. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais ça peut être... bon, après, la dépression, c'est aussi considéré comme une maladie. Mais là, je parle vraiment je sais pas, je vais donner un exemple. Mal au dos, mal au genou, mal au poignet, mal au cou, voilà, mal à la tête. Enfin, voilà, vous avez compris un peu l'idée. Ça peut être aussi certaines maladies qui sont, on va dire... alors, je ne sais pas si le terme exact, c'est asymptomatique. Mais là, c'est comme si, finalement, on vous disait... mais tout ça, c'est dans ta tête. Tout ça, c'est dans ta tête. Et en fait, tu as nourri l'idée que tu étais malade, que tu avais quelque chose. Alors qu'en fait, finalement, tiens, ça me parle. Enfin, moi, non, mais ça me fait penser à quelqu'un. Et ça me fait penser à quelqu'un, c'est un truc de fou. Et finalement, en travaillant sur soi, en travaillant peut-être en faisant de l'hypnose, certaines choses, bah, il y a quelque chose qui va naître, une réalité, peut-être une vérité, parce que là, j'ai le secret, donc il y a peut-être quelque chose qui va changer en vous. Peut-être certains symptômes vont partir, vont disparaître, vont s'atténuer, parce que plus on va travailler sur soi. Alors, je dis pas que vous allez guérir, attention, je dis pas que vous allez guérir d'une maladie grave, non, mais il y a certaines pathologies qui viennent, on va dire, de notre inconscient, de notre mental aussi.
Et là, j'ai l'impression que, et c'est pour ça que je voyais le soutien, l'enfant intérieur suivre le maître, c'est peut-être que vous avez besoin pour certaines personnes de thérapie, ça peut être de l'hypnose régressive, ça peut être de l'EMDR, de la PNL, de comprendre certaines choses. Et là, vous voyez, on a quand même la maison, l'élévation, boomerang et mutation. Donc, on transpose, je ne sais pas pourquoi on parle de transposition, on transpose, on transmute, euh, et il y a quelque chose qui va être retrouvé. Un retour argent, pour moi, c'est une certaine abondance, on va dire. Alors, pour moi, je ressens plus un mieux-être. Comme un poids qu'on se libère, vous voyez. Il y a quelque chose qui, avant, nous plombait. Et en fait, c'était qu'une illusion parce que finalement, de travailler sur soi, peut-être qu'il y a certains symptômes qui vont disparaître ou vont s'atténuer, que finalement, vous vous rendez compte que la vie, c'est moi-même, c'est vous-même qui changez votre vie, en fait. Vous êtes votre propre maître. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Me plaindre ou avancer, évoluer et changer? Pour du mieux. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a en notre deck? Alors, ça peut être aussi la séparation avec une personne, hein, oh là! Ouh! Attendez! Je prends tout! Je prends tout! Je prends tout! Je prends tout! On a séparation, verdict, famille, amour, enfant, voyage. Alors, certaines personnes vont couper des liens avec des membres de leur famille pour leur propre amour, leur enfant intérieur. Ça veut dire que certaines personnes, ça se passait très mal au sein de la famille. C'est un exemple, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai coupé des liens avec certaines personnes qui me faisaient plus de mal que de bien. Voilà. Et qui en plus ne comprenaient pas quand j'essayais de me rebeller un petit peu, c'était ma faute, je ne devrais pas être comme ça, vous voyez, je ne devrais pas ouvrir ma bouche. Donc ça, j'ai dit c'est fini. Vous en fait, c'est à peu près la même chose. Ça peut être aussi, comme je vous disais, le conjoint, la conjointe, votre partenaire, hein, votre mari, votre femme, voilà. Qui à un moment, il faut que la décision elle soit prise, quoi. Pour vous-même, déjà, pour votre sérénité, je ne veux pas dire sécurité, mais sérénité, parce que vous sentiez que cette lassitude, la force, elle est à l'horizontale, vous n'arriviez peut-être pas à prendre certaines décisions. Mais voyez, on vous dit, là, c'est le voyage et le temps. Alors oui, c'est sûr que ça prend du temps de faire ce travail en développement personnel. Et oui, c'est un voyage aussi, puisque vous partez finalement à la découverte de vous-même, de votre véritable vous, de votre enfant intérieur aussi. Ça peut être également, comme je vous disais, on va dire, on va aller dans l'aspect matériel de la chose. Ça peut être juste partir en voyage ou déménager ou changer de ville ou faire une retraite, par exemple, spirituelle aussi. Hein, c'est possible de partir dans un endroit, ça peut être un week-end, une semaine au vert, au calme. Ça peut être aussi en Inde. Je vois certaines personnes qui partent en Inde retrouver un peu cette spiritualité, un petit peu cet esprit spirituel en fait, pour se recentrer sur elle-même, pour ressentir ce bien-être, cette légèreté. C'est ce que je ressens pour vous. C'est costaud, hein. Alors, j'ai en Médor, le règle des Médor, j'ai le combat. Ça, c'est le combat avec vous-même, hein, l'être aimé. Alors, forcément, ça peut être aussi votre autre, mais ça peut être aussi vous-même parce que vous avez du mal à vous aimer. Vous avez du mal à accepter que vous êtes une personne à part entière, que vous avez votre propre amour, de vous faire passer en priorité, de penser à vous, mais dans le bien, pas dans le combat. Vous voyez, cessez de combattre avec vous-même. On a un potentiel exacerbé et fin de cycle. Et pour moi, la fin de cycle, c'est le nouveau cycle qui va débuter. Ça ne sera pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est cette prise de conscience. Et à partir du moment où vous allez amorcer un pied, vous allez avancer d'un pas, c'est bon, ça va tout se... Alors, je dis pas que ça va être facile, léger... il y aura des hauts, il y aura des bas, c'est normal, ok? Mais on doit être centré et en équilibre pour pas flancher, pour pas à la au moindre petit obstacle, on se dit, ouh là là, non, c'est pas bon, je retourne en arrière. Non, non, non. C'est ok, il y a des obstacles, c'est ok, on les surmonte.
Alors, l'oracle de la sagesse des sorcières, nous avons le féminin sacré. Nous avons le féminin, donc se reconnecter aussi à son féminin sacré, à cette émotivité, à ses émotions, à son intériorité aussi. Et pour moi, c'est vraiment s'aimer, quoi. C'est le plus important, c'est s'aimer. Ensuite, nous avons sortilège, manifestation. Que voulez... Bah, encore une fois, on a qu'est-ce que je désire, subir ma vie ou créer ma vie. La manifestation, c'est aussi la visualisation. Ça peut être l'écrit, qu'est-ce que je désire vraiment. Pourquoi pas faire des demandes à la lune, à l'univers, voyez, mais en ayant des affirmations positives et affirmatives. C'est dans l'affirmation et dans la positivité et pas dans la négativité, parce que l'univers ne connaît pas le négatif ou le positif, voyez. Il ne connaît pas. Lui, il va vous envoyer ce que vous avez demandé. Donc, si c'est quelque chose de négatif, bah, vous allez avoir du négatif. Vous voyez? Après, je dis pas que vous faites une première page de manifestation, ça va se réaliser le lendemain. Hein. Attention. Non, parce qu'il y en a, ils pensent que ça va se faire du jour au lendemain. Et ensuite, on a Livre des Ombres, le secret. Donc, je pense qu'il y a des choses aussi qui ne doivent pas être révélées quand vous allez faire vos manifestations dans un cahier. Ces petits rituels, c'est pas dangereux hein, de demander à l'univers je sais pas, d'avoir un bon travail ou une activité rémunérée. Ça peut être aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Là, en fait, il faut que ce soit aussi pour le bien commun, le bien de tous. C'est-à-dire rencontrer des personnes, eh ben, ça va vous apporter aussi bien l'un qu'à l'autre. Trouver une activité rémunérée, bah, ça va être aussi bien pour vous que pour les autres avec qui vous allez travailler ou... Enfin, ça va apporter quelque chose. Et là, pour moi, le secret, bah, c'est soit vous faites les choses, on va dire, discrètement, ou soit il y a peut-être quelque chose qu'on vous a caché et au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, il y a certaines vérités, comme si vous aviez la clé, ça sera révélé. Mais il faudra pas, pour moi, ça sera les petits obstacles, mais qui sont finalement pas essentiels pour votre évolution personnelle. Ensuite, nous avons le message de l'univers. Demande et tu auras. Manifestation. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Vous voyez, dans la positivité, dans l'affirmation. Faites-vous confiance. Aimez-vous aussi. Vous recherchez la paix intérieure. Hein. Message, réponse, posez votre question. Le livre Magic Answers Book vous répond. Allez, posez votre question. J'ai bien peur que non. Bon, des fois il ment. Hein. Des fois il ment. Des fois il n'est pas gentil. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.